Salut amis mécanos, aujourd'hui je vous montre comment contrôler des freins de manière plus que professionnelle. Alors vous allez me dire, ouais Fifi, t'as déjà fait ce genre de vidéo. Mais moi personnellement, en fait, je trouve que ma vidéo n'est pas encore assez aboutie. La première vidéo que je vous ai faite concernant comment contrôler des freins, des disques et plaquettes. Là, cette fois-ci, on va voir ça sur la 206. Comme vous le savez, on est en pleine réflexion. On est en pleine réflexion. Réflexion aussi. Mais, comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup de vent. Je ne sais pas si vous allez l'entendre dans le micro. En tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de vent. Donc voilà les amis, là voilà un des demi-trains de la 206. J'ai remis un disque exprès dessus. Donc bien sûr, pour tout ce qui est épaisseur de plaquettes, vous avez qu'à regarder visuellement là où est-ce que vous en êtes. Et si vous avez l'espèce de petit coffret avec les espèces de petites lamelles de couleur, je vous mets la petite miniature ici, vous pourrez savoir où est-ce que vous en êtes sur vos plaquettes. Mais le plus important, c'est quoi? Donc, si vos plaquettes sont encore bonnes et que votre disque est usé, qu'est-ce que tu vas faire? Problème. Moi, regardez. Les plaquettes de la 206 sont encore bonnes. Regardez. Les plaquettes de la 206 sont nickel. Mais les disques sont complètement secoués. Ils ont mis des jeux de plaquettes avant-arrière sur des disques complètement rincés. L'arrière, ça passe. Au contrôle technique, je sais que ça passera. C'est pas flagrant. Mais l'avant, c'est même pas la peine. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment contrôler l'épaisseur d'un disque de manière plus que professionnelle. Et aussi le voilage d'un disque, parce que le voilage d'un disque c'est vraiment très important. Et puis il faut savoir un truc les amis, il y a des moments, tu peux acheter des disques neufs. Il y a pas longtemps, j'ai quelqu'un qui m'a contacté via mon gmail.com et me disait, sur ma 308, j'ai tout changé au niveau des demi-trains, dès que je freine, bah ça vibre. Bah, cherche pas mon gars, cherche pas. Bah dit ouais mais les disques ils sont neufs. Je fais ouais mais t'as une chance sur deux, il y a des moments, tu sais, là ça dépend où est-ce que tu achètes tes pièces. Je fais parce qu'il y a des moments, on ne sait pas, mais en fait on achète des contrefaçons. Et résultat des courses, bah tu vas mettre trois gros coups de frein, et puis bah en fait ton disque il se voile en deux, alors que le disque est neuf. Donc c'est toujours bien de savoir comment contrôler le voilage d'un disque, de ne pas changer les disques pour rien. Déjà, connaître l'épaisseur de son disque, c'est vraiment très bien, mais savoir la tolérance de voilage, c'est encore mieux, vous croyez pas? Alors les amis, nous voilà sur un disque, un des vieux disques de la 206. Donc déjà pour contrôler l'épaisseur, on va utiliser un pied à coulisse spécial disque. Donc il y en a des manuels et il y en a aussi des digitales. Perso, je vous conseille un digital, c'est toujours mieux. Après, c'est selon vos finances. Donc, pour contrôler l'épaisseur d'un disque, il faut se prendre au milieu du disque et à 3 points différents. Et puis prendre bien sûr la valeur la plus basse. Ça veut dire que je vais contrôler ici, là et là. Toujours comme ça que ça se passe. Je vais prendre l'épaisseur de mon disque ici. Là on est à... Et ce qui est bien avec les pieds à coulisse. Attendez. Avec les pieds à coulisse numériques, c'est qu'on peut bloquer la valeur. Là, comme vous pouvez le voir, la valeur, je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous ne verrez pas. Elle est de 18,82. Donc, on débloque. Là, maintenant que je me suis pris ici, on va tourner le disque et on va prendre la valeur ici.
Là, on est à 18,83. Et si je me prends à l'extrémité du disque, je suis à 18,20. Donc c'est vraiment 18,37, 18,86. « 18,25, 18,80. Donc déjà, vous pouvez constater qu'au niveau de l'usure, j'ai une usure plus prononcée à l'extrémité du disque qu'au milieu, ce qui est normal, c'est tout à fait normal. Ça s'usera toujours plus en extrémité de disque qu'au cœur ou juste là, tout simplement. Donc on va dire qu'au milieu, on tourne à 18,80 et en extrémité, on tourne à 18,20. Donc c'est vraiment très très peu. Je vais vous montrer tout de suite les tolérances de chez le constructeur pour la 206. Alors les amis, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Attendez. Comme vous pouvez le voir, la cote minimum de mes disques concernant mon véhicule, eh ben, c'est 18,4. Et la cote normale, c'est 20,4. Et là, on est à 18,2 en extrémité de disque. En extrémité de disque, on est à 18,2. Ça varie entre 18,2 et 18,25. J'ai envie de vous dire, déjà, niveau épaisseur, on est déjà mort dans le film. Donc, déjà, juste déjà au niveau épaisseur, je me demande comment l'ancien propriétaire a réussi à faire passer ce véhicule au contrôle technique. C'est bon, je suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais là c'est se foutre de la gueule du monde. Enfin bon, bref. Alors ensuite, pour prendre le voilage, pour contrôler le voilage, on va se munir d'un comparateur. Les amis, maintenant nous allons contrôler le voilage. Voilà comment ça se passe. Alors ça se passe, soit vous utilisez un comparateur digital. Bon, j'aurais bien voulu utiliser celui-là, mais le seul problème c'est qu'il n'a plus de pile. Donc là j'ai installé un bras de renvoi sur ma jambe de force. Et là je viens d'installer mon comparateur. Et là comme vous pouvez le voir, je l'ai mis sur 0. Et la tolérance sera de 0,05. Donc on va tourner le disque et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc je tourne le disque, c'est parti. Regardez, là on est déjà à plus de 0,5. 0,05. Regardez. Oh putain. Oh. Ça monte à 0,7. 0,07. Donc voilà. Vous savez tout. Et là. Et voilà. Et voilà les amis, je vous montre tout dans les détails maintenant. Vous pouvez le constater, vous avez vu, le comparateur a vraiment très bien fait le travail. Donc la tolérance sur une 206 1,6 litre 16 soupapes, enfin sur toutes les 206 de toute façon, c'est 0,05 mm. Là, on est largement au-dessus, largement au-dessus. Au moment où on était sur 0, on est monté à 0,07 et puis après on est redescendu en dessous de 0 à moins 0,05. Donc l'amplitude est juste énorme. Donc j'ai envie de vous dire que là, on est réellement mort dans le film. Enfin bon bref les amis, un jeu de disque tout neuf ne fera pas de mal. Mes plaquettes sont encore bonnes, je ne vais pas les changer. Je pourrais mettre mes plaquettes, je les chanfreinerai bien sûr, pour que la plaquette plaque bien sur le disque, je les chanfreinerai et je pourrais très bien mettre mes plaquettes d'occasion qui sont loin d'être mortes, qui sont quasi neufs, sur des disques neufs tout simplement. Donc voilà.
La vidéo s'arrête là les amis. N'oubliez pas de balancer un petit like, ça aide au référencement de la vidéo. Balancez vos commentaires, si vous avez des questions surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager en masse, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout active la cloche de notification. Et surtout les amis, n'oubliez pas une chose, c'est que les abonnements sont absolument gratuits. Il n'y a que les abonnements premium YouTube qui sont payants. Donc surtout n'ayez pas peur, vous pouvez vous abonner sans avoir peur de payer je ne sais quelle facture, c'est totalement gratuit. Faites-vous plaisir. Je vous laisse les amis. Allez, à très bientôt. Peace and love et paix sur vous.